Hello très cher investisseur, bonjour, ici Julien Malengo et je suis très content de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 4 choses que tu dois savoir lorsque tu veux investir dans l'immobilier. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir les dernières notifications lorsque les vidéos sont publiées et à regarder en description de la vidéo, tu trouveras 4 PDF qui vont t'aider à investir et à passer à l'action de la manière la plus rentable et la plus efficace avec la meilleure stratégie, comment bien budgétiser des travaux, comment investir à distance. Voilà, donc c'est du pain béni, des techniques que moi j'aurais aimé savoir lorsque je débutais. Donc regarde, c'est gratuit. Alors aujourd'hui, on est là pour parler des 4 choses à savoir lorsque tu veux investir dans l'immobilier. La première des choses à savoir, c'est que faut pas croire que c'est facile. Voilà, il faut vraiment, ça c'est pas tout seul. Il faut se remonter les manches au début charbonner, travailler parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour trouver le bien, faire les visites, même si avec les techniques que je t'ai dit, tu peux limiter les visites et quand tu te déplaces, c'est vraiment pour faire des offres. Tu quand même dois passer chez le notaire. Si tu vas en faire plusieurs biens, mais il va falloir passer plusieurs fois chez le notaire, donc éplucher toute la paperasse qu'il t'envoie, discuter avec lui. Il va falloir envoyer tous les documents que le banquier lui te demande. Donc voilà, il faut bien s'organiser, des petits fichiers, faire une belle présentation. Donc voilà, sans parler des travaux après, parce qu'il va falloir quand même suivre ce qui se passe sur le chantier, même si tu le délègues, sans parler de l'entrée des locataires dans les lieux. Il y a toujours un petit stress parce que quand ils prennent possession d'un appartement qui a été rénové totalement, il y a toujours des choses qui ne marchent pas forcément, donc des plaintes. Donc voilà, il ne faut pas croire que c'est une route, un long fleuve tranquille, quoi. Il faut vraiment charbonner avant d'avoir les revenus passifs sur ton compte bancaire. Et pour ça, si tu as une activité à côté, en fait, ça te demande beaucoup plus d'efforts parce que c'est comme si quelque part tu te crées une deuxième activité là. Surtout si tu veux les enchaîner, voilà, pour à terme après vivre de cette activité-là ou augmenter tes revenus ou diversifier tes revenus, pendant un certain temps, il faut travailler plus. Donc voilà, faut pas croire que ça se fait tout seul et que c'est facile, finger in the noise. C'est sûr que si tu vas acheter le premier appartement que tu vois sur le bon coin, ça sera beaucoup moins rentable et du coup, ça te coûtera beaucoup moins d'efforts et d'énergie. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, il faut que tu trouves l'appartement qui va te rapporter le maximum d'argent. Et donc, pour le trouver, il va falloir un peu charbonner. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas croire que non plus c'est un long fleuve tranquille, encore une fois, parce que cet effort-là, il est associé avec du stress. Et oui, c'est un peu bien. Enfin, moi, je fais ça pour quitter le stress de ma société. En attendant, pendant un certain temps, il faut gérer les locataires, il faut gérer les mauvaises surprises des travaux. Donc tout ça, même quand on est de l'expérience, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises et donc des petits pics de stress. Et ça, il faut en être conscient dès le départ, parce que si on ne veut pas des problèmes, on ne fait pas d'immobilier, parce que vraiment l'immobilier, c'est gérer les problèmes. Gérer les problèmes des artisans, gérer les problèmes des locataires, répondre aux banquiers. Donc tous ces problèmes, c'est du stress. Et donc voilà, c'est travail et stress, les deux premières choses à savoir que tu dois garder en tête si tu veux vraiment investir en immobilier. La troisième des choses à savoir, c'est que la formation, c'est indispensable. C'est tout au long de ta carrière d'investisseur que tu devras te former parce que c'est simple, les lois, elles changent. Le BOFIP, tout ce qui est lié à la réglementation, ça change. Donc il faut garder en tête d'être toujours à la page d'un point de vue légal et juridique, évidemment. Même, il faut connaître les lois, mais aussi il faut savoir ce qui se passe dans ta ville. Parce que la loi, c'est une chose, mais la réglementation dans ta ville, et surtout si tu fais de la location courte durée, de la colocation, peut être différente ou peut-être à un niveau supérieur, avec plus de contraintes. Tout ça, il faut être à la page et les garder. Donc la formation, peu importe si tu choisis de la formation en ligne, de l'accompagnement, si tu choisis des livres ou des vidéos YouTube gratuites, c'est très bien, mais il va falloir en manger, en manger, en manger et en manger pour que tu sois tout le temps au top des connaissances. Et comme on l'a vu, la connaissance, là, c'est ce qui te permet vraiment de faire les choses correctement, de gagner de l'argent et de ne pas perdre d'argent. Donc voilà, la formation, c'est le fil rouge de tout investisseur. Et pour moi, vraiment, la formation ou l'éducation, c'est le fil rouge de toute personne qui évolue dans la vie. C'est ça, c'est du développement personnel, c'est ça qui nous permet un peu d'évoluer et de rester au fait de pourquoi on fait les choses, comment on les fait et de bien les faire. Donc la formation, c'est au cœur vraiment de cette activité-là. Et la quatrième des choses à savoir, c'est que la fiscalité, je regarde mes notes, c'est que la fiscalité est très importante et donc du coup, il faut quand même être à l'aise avec les chiffres parce que au final,
on ne fait pas tout ça pour le plaisir des locataires ou pour le plaisir de bien décorer un appartement. Non, non, non. On fait tout ça pour la rentabilité qu'il y a derrière. Donc il faut vraiment être bon dans la gestion de ses affaires. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une dépense, même moi j'ai du mal, à chaque fois que je reçois une facture, ben, il faut la mettre dans un logiciel de comptable. Ben, c'est sûr, vous allez avoir le comptable qui va vous donner des rapports, mais le comptable, il ne va pas vous donner votre rentabilité. Ça, c'est à vous à le calculer. Et le cash flow, pareil, le comptable, il ne va pas vous le donner. Le comptable, il va vous donner un bilan, une liasse fiscale, voilà, un compte de résultats, mais il n'y aura pas forcément la rentabilité, les indicateurs de performance de votre investissement, parce que c'est bien ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un investissement. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça sert de faire du 10% quand vous pouvez faire peut-être du 7, du 8% sans aucun problème sur les assurances. Voilà, il faut que vous soyez au fait de combien cet investissement vous rapporte. Et donc pour ça, ben, c'est des chiffres et il faut bien les maîtriser. Pas la peine d'être ingénieur ou d'avoir fait maths sup, maths p, voilà, c'est pas des calculs complexes, c'est juste des additions, des soustractions, des divisions, mais surtout il faut être rigoureux pour prendre les données, les implémenter. Il existe des logiciels tout faits qui permettent d'automatiser un petit peu ce travail-là. Mais voilà, derrière, il faut savoir lire les lignes, il faut être assez rigoureux pour implémenter les datas, parce que s'il n'y a pas de data, ben, au final, la output, donc le résultat du logiciel ne voudra rien dire. Donc rigueur et surtout une bonne analyse pour comprendre à quoi correspondent ces chiffres, ces indicateurs de performance qui peuvent vous être donnés de par ces logiciels qui automatisent la chose. Donc il faut être à l'aise avec les chiffres. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les 4 choses à savoir pour faire de bons investissements immobiliers, pour bien débuter, ne pas croire que ce n'est pas de travail, ne pas croire que ce n'est pas stressant, être à l'aise avec les chiffres et toujours se former. Voilà, les 4 choses. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous, je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis, tchuss.